Bienvenue dans l'univers de Noctua, cette chouette venue me transmettre sa vision et sa magie. À travers cette vision, je vole vers d'autres frontières. Entre ombre et lumière, j'explore, je me libère, je me révèle. Je suis Laetitia, facilitatrice d'expansion de conscience et thérapeute. Dans ce podcast, je te partage des méditations, des réflexions, des introspections qui, je l'espère, aideront quiconque souhaite accéder à plus de bien-être, d'amour et de sagesse dans son quotidien. Faisons ce voyage ensemble et déployons-nous dès aujourd'hui. « 2024 s'achève et avec elle une année qui m'a offert bien plus que j'aurais pu imaginer. Entre les défis, les découvertes et les moments de profondes introspections, j'ai traversé cette année comme un voyage initiatique où chaque étape m'a laissé avec une leçon précieuse. Dans cet épisode, je souhaite partager avec vous les 7 grandes leçons que 2024 m'a enseignées. Ces leçons ne sont pas seulement des réflexions personnelles, elles sont des clés que je porte en moi désormais, et qui, je l'espère, pourront également résonner en vous. Certaines de ces leçons m'ont demandé du courage, d'autres m'ont appris à ralentir, à écouter davantage mon cœur ou à faire confiance aux chemins inattendus. Elles ont transformé ma vision, mes choix et la façon dont je souhaite aborder l'année à venir. Alors prenez un moment pour vous installer dans un espace calme, peut-être avec une tasse de thé ou juste un instant de pause pour vous, et ensemble explorons ces enseignements avec l'intention de clôturer 2024 définitivement dans la gratitude et d'accueillir 2025 avec clarté et ouverture. Salut les amis, comme je suis ravie de vous retrouver en ce 6 janvier, je vous souhaite une très très belle année 2025. J'ai du coup finalement décidé de faire un épisode sur un petit bilan 2024 finalement et de le tourner plutôt comme les leçons que cette année m'a apporté finalement. J'avais décidé à la base de faire le petit épisode sur le lâcher prise, mais ne vous inquiétez pas, il viendra du coup juste après celui-ci dans 2 semaines. Mais voilà, du coup j'avais finalement envie de faire ce petit épisode sur le bilan. Et voilà, c'est intéressant, ça m'a aussi plongé dans mon propre bilan, ça m'a permis de faire des petits rituels. Et du coup, voilà, je partage avec vous ce que 2024 m'a enseigné et peut-être que ça pourra aussi résonner en vous. Peut-être que vous aurez certains mêmes enseignements ou peut-être que vous les avez déjà eus. Et voilà, du coup, je serais super contente de pouvoir partager avec vous aussi vos propres bilans et vos propres leçons aussi que vous avez pu vivre cette dernière année. La toute première leçon que m'a apprise 2024, c'est que la peur permet d'avancer et de développer son courage, sa confiance et sa fierté. J'ai vraiment renoué avec mes peurs, mais vraiment très profondément. De par déjà mon travail avec les états de conscience modifiés, évidemment, je suis venue vraiment traverser mes ombres et mes peurs dans ces états-là. Mais en fait, ça les a fait ressurgir aussi et pour le bien. Au début, on pourrait se dire, mon Dieu, faire ça fait ressurgir les peurs, c'est la cata, parce que les peurs, on essaye un petit peu de les mettre dans le placard et de pas les regarder. Ça devient un peu des ombres qu'on ne veut pas regarder. Mais finalement, les avoir fait ressurgir de cette manière-là, de les avoir confrontés, de les avoir vus, perçus vraiment, et d'avoir beaucoup introspecté aussi sur ces peurs, ça m'a vraiment permis d'avancer et de me rendre compte que finalement, ces peurs-là étaient des guides, étaient des alliés plutôt que des choses à mettre sous le tapis. Et je me suis vraiment demandé pendant vraiment très longtemps, pendant tout un temps, en fait pendant des mois, s'il valait mieux finalement éviter la peur de l'envergure, par exemple, de certains projets que je portais en moi, quitte à m'ennuyer, par exemple, dans un travail que je n'aime pas du tout et qui ne me stimule pas suffisamment. Et en fait, j'en suis vraiment venue à la conclusion que non, il valait mieux vivre une vie un tout petit peu plus stressante parce qu'il y a des peurs et qu'on essaye d'affronter ces peurs en ayant le courage de les traverser, plutôt que de vivre une vie d'ennui finalement où je suis pas stimulée, où je sors jamais finalement de ma zone de confort. Je sais pas si ça pourra vous parler cette leçon, mais c'est peut-être un petit peu... ça peut paraître un peu tordu, mais vraiment c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que je continue d'avancer, que je souhaite continuer d'avancer parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de peur, je pense que je ne suis pas la seule et en fait ces peurs, j'en ai marre d'en avoir peur, j'ai envie de les traverser, j'ai envie d'avancer et c'est vrai que les peurs finalement peuvent être porteuses et peuvent nous permettre de dépasser certaines choses. Typiquement, un truc... tout bête, par exemple la peur d'être sur scène, de prendre la parole sur scène ou de danser sur scène, c'est quelque chose qui m'a beaucoup
qui me parle beaucoup parce que j'ai été danseuse aussi, j'ai fait des chorégraphies sur scène, etc. Là, je prends le micro devant vous, je me montre sur les réseaux sociaux, donc la peur de se montrer, d'être vue. Mais en même temps, cette peur-là démontre aussi une envie profonde d'être vue, une envie profonde de partager, une envie profonde de faire ces choses-là. Et donc, finalement, on se rend compte que les peurs nous parlent beaucoup de nous-mêmes et nous permettent finalement de renouer avec nos plus profonds vœux, nos plus profonds désirs aussi. Et voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'avancer maintenant, plutôt que de me dire « ah bah j'ai peur, donc j'évite ces peurs-là ». C'est vraiment de les traverser et de les traverser avec encore plus de courage que je ne l'ai fait jusqu'à présent, en allant encore plus profondément titiller ces peurs et les confronter. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous partager et ça m'amène aussi à cette leçon numéro 2 que 2024 m'a appris. C'est que la souffrance de l'ennui est pire que la souffrance de la peur, justement. C'est vraiment une réflexion philosophique un peu que j'ai eue toute cette année. Mais j'ai dû en fait pendant tout un temps, quand j'ai arrêté ma précédente entreprise, parce que vous le savez maintenant, j'étais dans le coaching plus sportif, je coachais en pole dance, mais je coachais aussi en souplesse, mobilité, et en fait j'ai arrêté ces entreprises-là pour pouvoir me recentrer, me retrouver moi, mon identité, mes valeurs, mes envies, parce que je m'étais un petit peu trop enfermée dans une autre identité. Bref, je l'ai fait comme ça. Et en attendant que Noctua arrive et émerge finalement, j'ai repris un travail salarié. Et ce travail salarié m'a amené un profond ennui, comme la plupart du temps quand je vais dans un travail salarié d'ailleurs. Au cours de ma vie, j'en ai fait quelques-uns et c'est vrai que ça m'amène un profond ennui. Je me sens vraiment pas libre, je me sens vraiment même en colère, ça m'amène beaucoup de résistance. Ça m'a amené en fait à me dire, est-ce qu'il valait mieux une vie un peu plus stressante mais qui me fait sortir de ma zone de confort, mais qui au moins, enfin voilà, me fait un peu peur, m'amène beaucoup de peur, m'amène beaucoup de doutes aussi, m'amène beaucoup d'inconfort finalement, m'amène à une souffrance dans l'inconfort finalement, plutôt qu'une vie qui m'ennuie, qui me stimule pas et qui finalement m'éteint à petit feu. Je vous en ai déjà pas mal parlé dans d'autres épisodes du podcast l'année dernière, mais c'est vraiment quelque chose qui contribue à éteindre mon feu intérieur, à éteindre mon âme, à éteindre mon étincelle. Et du coup, j'en suis vraiment venue à me dire que il valait mieux, parce que finalement les deux sont un peu une forme de souffrance. C'est très philosophique, là ce que je vous dis, ça va peut-être pas vous parler, mais c'est vrai que finalement les deux sont une souffrance. Dans les deux, il y a de l'inconfort. S'ennuyer, c'est inconfortable, et avoir peur et aller traverser ses peurs, c'est ultra inconfortable aussi. Mais du coup, qu'est-ce qui est mieux en fait ? Qu'est-ce qui est mieux ? Je peux pas éviter à tout prix la souffrance, parce que la vie ici-bas, est faite aussi de souffrance. Alors c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en tout cas d'inconfort, est faite d'efforts et d'inconfort. Du coup, qu'est-ce qui est mieux finalement pour moi ? Et j'en suis venue à cette conclusion que je préférais finalement sortir de ma zone de confort, d'être dans l'inconfort, dans cet inconfort-là. En fait, je fais le choix de cet inconfort-là plutôt que de subir un autre choix. Et voilà, c'est qu'une affaire de choix finalement, mais celui-ci me convient mieux. Donc c'est vraiment ma leçon numéro 2 de 2024. Ma leçon numéro 3 que 2024 m'a appris, c'est que la patience, la confiance au process et le lâcher-prise seront vraiment mes alliés. Et mes alliés, j'espère pour longtemps, enfin même pour toujours, parce que maintenant que c'est compris en moi, elles vont être vraiment mes guides et mes alliés finalement. J'ai vraiment compris en fait qu'être dans mon yin, dans ce côté plus introspectif, dans ce côté plus doux, dans ce côté plus de lâcher prise, d'être observatrice, contemplatrice, et vraiment de lâcher prise, parce que le yin c'est vraiment aussi le lâcher prise, c'est le symbolisme de lâcher prise par excellence, et que ça m'apportait vraiment beaucoup, ça m'apportait vraiment de la paix, de la confiance, de la créativité, de l'intuition, et que tout ça finalement ça me permettait d'avoir un yang, donc une action plus efficiente, plus productive. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas antinomique et que cette dualité était intéressante à renouer. C'est vraiment le yin et le yang qui prend sa source dans l'un et dans l'autre, comme le symbole du yin et du yang. Et je me suis vraiment rendu compte
Et j'ai vraiment compris, surtout dans mes ressentis, dans mon être intérieur, ce que c'était, ce que ça voulait dire, ce que ça représentait. Je l'ai ressenti et du coup maintenant c'est vraiment une leçon qui fait partie de moi et qui m'aide réellement dans tout ce que je fais dans ma vie, dans mon pro, dans mon perso, ce que je vous partage aussi à travers Noctua et qui va vraiment m'aider encore longtemps. Et tout ça, je l'ai appris beaucoup grâce aux états de conscience modifiés, à la Kundalini Activation. Parce que la pratique de la Kundalini Activation, c'est purement une pratique de lâcher prise en fait. Et donc, on apprend fatalement à lâcher prise avec une telle pratique. Et j'ai tellement pu lâcher prise que finalement, en ressentant durant la pratique ce que c'était, j'ai pu finalement me rendre compte dans mon quotidien que je ne le faisais pas. Et j'ai pu finalement dans mon quotidien petit à petit changer mon énergie, changer ma vibration, changer ma façon d'être, de penser, de faire, pour me dire, j'aimerais ressentir là maintenant, dans ma vie de tous les jours, ce que je peux ressentir sur le tapis quand je suis en Kundalini activation ou que je suis en méditation, etc. Donc c'est vraiment une leçon que j'ai mis beaucoup de cœur cette année à concrétiser dans ma vie de tous les jours, à ressentir ce que je peux ressentir dans des états profonds de méditation, d'état de conscience modifié, dans ma vie de tous les jours pour vraiment me sentir bien, développer ma paix, ma confiance intérieure, ma créativité, ma connexion à moi, à mon intuition, à me recentrer, etc. La leçon numéro 4, ensuite, que 2024 m'a enseigné, je le savais déjà, mais je l'ai profondément encore plus comprise en fait dans mon être intérieur, c'est qu'il n'y a pas de manifestation sans préparation et sans effort. J'ai vraiment compris en fait comment utiliser mon énergie pour me recentrer sur mon essence, ma raison d'être, mais aussi pour mieux me structurer, pour mieux structurer mon quotidien, m'organiser, mon professionnel aussi, mieux le structurer, mieux le préparer. Et en fait, de rendre du coup davantage concret chacune de mes actions, chacune de mes idées, de mes rêves, etc., de les mettre, de les structurer, de les préparer pour que ça devienne vraiment quelque chose de concret en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu le déclic cette année particulièrement et que j'ai réussi à concrétiser dans ma vie de tous les jours. Donc c'est quelque chose dont je suis très fière et très heureuse parce que ça m'apporte énormément de sécurité intérieure, de paix aussi. Je me sens beaucoup moins submergée, débordée, beaucoup moins stressée en fait. Et tout ça, c'est un gain en fait d'énergie et de temps phénoménal. À la fois dans mon temps perso, mais pour me sentir bien avec moi-même, me sentir libre, me sentir sereine, mais aussi dans mon pro, pour me sentir efficace, productive, créative. C'est juste game changer cette année par rapport à ça. Et du coup pour mes futures années, parce que ça a construit des bases extrêmement solides pour la suite aussi. Et ça m'amène doucettement à la leçon numéro 5 qui est la liberté n'est pas l'absence de structure ou de règles, mais elle permet d'établir ses propres règles. J'ai vraiment noté ça dans mon carnet parce que je me suis rendu compte, moi je suis quelqu'un en fait qui a ma première valeur c'est vraiment la liberté. J'ai envie de me sentir libre, je suis chemin de vie 5, liberté, il y a de la liberté partout, je suis Sagittaire, il y a de la liberté partout dans ma conscience, dans ma vie, dans ma façon de voir les choses. Et j'ai toujours couru après cette liberté, en la cherchant beaucoup à l'extérieur aussi. Je me suis rendu compte que finalement elle était beaucoup aussi à l'intérieur, que la liberté c'était aussi beaucoup ce que j'allais m'offrir à l'intérieur dans l'amour de moi, justement le lâcher prise, me foutre la paix, etc. Je pense que j'ai beaucoup senti de la non-liberté et de l'emprisonnement à l'intérieur de moi. Finalement je m'emprisonnais moi-même par des barrières mentales, des croyances psychiques et puis beaucoup de rigidité, d'envie de contrôle sur certaines choses, etc. Mais j'ai aussi compris cette année que dans mon extérieur, finalement, d'avoir un cadre, d'avoir une structure, c'était ultra bénéfique et que ça pouvait me rendre finalement plus libre. Parce que je me suis rendu compte que ma liberté aussi, elle tend beaucoup à ma santé mentale et à ma charge mentale en fait.
On parle beaucoup de la charge mentale et en fait je me rends compte à quel point c'est une prison quand on en a trop et qu'on ne sait pas la libérer. Donc évidemment il y a des pratiques comme se poser, avoir du temps pour soi, faire des temps de pause, ralentir, méditer, respirer, etc. aide énormément à soulager aussi cette charge mentale parce qu'on revient à soi et on revient un peu dans l'instant présent, on s'ancre. Mais finalement avoir aussi une bonne connaissance de soi pour se permettre, pour connaître son fonctionnement. Pardon, c'est ça que je voulais dire, c'est pour connaître vraiment son fonctionnement, sa façon de fonctionner dans le quotidien, de s'organiser, puis construire finalement une façon, une organisation, une façon de structurer son quotidien autour de soi, plutôt que de chercher des façons de se structurer à l'extérieur et d'essayer de les adapter à soi, mais que finalement ça colle pas. En tout cas, c'est ce que j'ai fait durant des années. J'ai toujours cherché comment faisaient les autres en fait. Ah bah tiens, elle fait comme ça, lui il fait comme ça, bah tiens je vais essayer voilà, de me structurer comme ça. Donc c'est très bien parce que finalement ça m'a permis d'expérimenter, mais à chaque fois c'était pas du tout le bon truc pour moi. Et la plupart des trucs que je trouve sur YouTube, sur internet, etc. sont jamais faits pour moi. Donc du coup j'ai commencé à beaucoup désespérer pendant tout un temps. Finalement, en revenant sur une connaissance de moi plus poussée, en faisant tout ce travail finalement de dev perso, on peut dire. En tout cas, voilà, je suis revenue beaucoup à moi, me retrouver moi au lieu de chercher à l'extérieur. Eh bien, j'ai trouvé mes propres process, ma propre organisation, et ça a abaissé justement ma charge mentale, ça a abaissé la pression interne que je ressentais tout le temps et la pression tout court et l'anxiété tout court d'ailleurs. Et ça m'a permis de vraiment me sentir mieux dans tout ce que je fais, dans mes projets, à travers Noctua aussi énormément. Et ça m'a vraiment permis en fait de débloquer beaucoup de choses et d'être beaucoup plus productive. Et ça c'est pas rien. Et ça m'a aussi permis du coup d'être plus créative, enfin de débloquer finalement l'accès à ma créativité encore davantage parce que du coup moins de charge mentale, moins mental tout le temps qui tourne et donc plus d'accès à son intuition, sa créativité et ses ressentis et donc plus aussi de productivité dans ses projets parce que les projets sont avant tout nés de créativité et d'intuition aussi quoi. Donc voilà, vraiment ça, cette leçon-là, merci la vie, quoi, parce que ça me fait un bien fou aussi de pouvoir me sentir enfin libre, finalement. D'ailleurs, je serais curieuse d'avoir votre retour sur le sujet, si vous, c'est quelque chose qui vous parle, est-ce que vous vous sentez un petit peu emprisonné par votre charge mentale, que vous sentez ne jamais avoir assez de temps, jamais avoir assez d'énergie, etc. Et du coup, est-ce que ça vous parle, là, ce que je vous dis? Est-ce que ça vous, peut-être, vous met la conscience sur quelque chose qui vous permettrait par la suite, là, de prendre du temps, finalement, pour vous recentrer sur vous, sur comment vous fonctionnez, comment vous voulez, vers quelle direction vous voulez aller et comment vous allez vous structurer, vous organiser pour que ça réponde à votre énergie et que ça réponde à vos projets, quoi, finalement. Je me demande si c'est une leçon, en tout cas, qui vous parle, si c'est une notion qui vous parle. Et justement, la leçon 6, elle est intimement liée à tout le reste. J'ai appris, enfin, merci la vie, encore une fois, à ralentir. Et en fait, la leçon numéro 6, c'est que j'ai compris que ralentir, c'est finalement accélérer. Et ça, c'est trop beau. Parce que j'ai souvent parlé de cette notion de temps. Finalement, la notion de temps, souvent on pense manquer de temps. On a l'impression de manquer de temps, mais ce n'est qu'une impression parce que le temps, il est un peu subjectif finalement. Il y a beaucoup de la notion du temps qui est en fait reliée à notre énergie intrinsèquement. C'est comme si plus tu prends soin de ton énergie, plus tu prends soin de toi, plus tu te connais et peux aussi t'organiser en conséquence et plus tu abaisses ta charge mentale et plus tu as un esprit libéré, apaisé, allégé et plus finalement tu auras l'impression de gagner du temps et plus finalement tu seras productif et tu arriveras à faire plus aussi dans un minimum de temps, donc finalement tu récupères du temps. Bref, le temps finalement il peut vraiment être gagné facilement sur des choses comme ça.
Et je me suis vraiment penchée là-dessus cette dernière année parce que j'en avais vraiment le besoin, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, j'étais vraiment enfermée dans un truc avec beaucoup de, de, de charge mentale et de mental pesant, quoi. Et en fait, ça m'a beaucoup pris ma vitalité, ça m'a beaucoup pris aussi de mon temps finalement. Alors que mon temps extérieur n'était pas si rempli que ça, quoi. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Donc, c'est m'offrir finalement plus de... C'est m'offrir un grand cadeau, cette leçon, c'est s'offrir un grand cadeau pour pouvoir développer sa productivité, sa paix, sa confiance et son ancrage aussi, d'être vachement plus ancrée, d'être beaucoup plus présente et d'avoir une présence plus puissante, plus dense aussi dans son quotidien. Et la dernière leçon que j'avais envie de partager, c'est vraiment les 7 grandes leçons de l'année 2024. En tout cas, c'est les 7 qui me sont venues assez naturellement. C'est que mon cœur est le pilote de ma vie et que mon mental est son copilote et pas l'inverse. Et ça, j'en ai beaucoup parlé dans le dernier épisode du podcast de Un monde plus vaste sur suivre son cœur pour pouvoir vivre une vie alignée, faire des choix alignés. Et en fait, j'ai vraiment compris comment ne plus me laisser submerger par les doutes, les ruminations, les pensées négatives, pour finalement rester centré et concentré et centré, recentré sur mon cœur. Et faire des choix et actions avec mon cœur. C'est quelque chose dont je vous ai beaucoup parlé dans les dernières aussi newsletters de Noctua, les lettres de l'éveil de Noctua. Et c'est vraiment quelque chose qu'on m'avait beaucoup dit, notamment durant des coachings que j'avais pris, etc. Mais que je comprenais théoriquement, mais que j'arrivais pas vraiment à m'appliquer et j'avais un peu un blocage, j'arrivais pas vraiment à comprendre comment faire. Et encore une fois, je vous rabâche toujours la même chose, mais bon, c'est comme ça, c'est mon parcours. C'est que les sessions, en fait, les séances en état de conscience modifié m'ont permis cette reconnexion avec mon corps, avec mon cœur. Et donc, j'ai pu ressentir ce que c'était. Et j'ai pu, pour une fois, finalement, sortir de mon brouillard mental. En fait, c'est un peu comme si, dans ces moments-là, et c'est le cas hein, d'ailleurs, on éteint le mental et on revient dans des choses plus profondes. Et donc, ça reconnecte de façon instantanée, ou en tout cas de façon naturelle et un peu facile, entre guillemets. C'est presque... C'est une capacité du corps, en fait. Et donc, ça m'a vraiment fait ce déclic en moi. Ça m'a vraiment... comme on parle de déprogrammation et de reprogrammation neuronale et du système nerveux, mais c'est vraiment ça. Pour le coup, ça m'a sorti de ce système nerveux embrumé, quoi, depuis des années et qui tournait en boucle. Et d'un coup, c'est comme si on débranchait un fil, on disait boum, ça faisait vraiment la machine faisait boum, on lâche tout, on débranche, ok, et on va reboot, hein, parce que là, ça a planté, quoi. Il y a trop de virus. Et c'est vraiment ça, en fait, j'ai l'impression qu'il s'est produit aussi. Je saurais pas forcément 100% l'expliquer, parce que je n'ai pas suffisamment de de connaissances, pardon, assez poussées sur le sujet des neurosciences, par exemple, etc. Même si je m'y intéresse beaucoup et que j'ai lu beaucoup de choses, mais je suis pas une scientifique et je n'ai pas... et même d'ailleurs dans le domaine scientifique, on n'a pas de connaissances encore suffisamment poussées sur le sujet, mais en tout cas, c'est tel que je le ressens et ça m'a vraiment permis encore une fois, de changer vraiment mon quotidien et changer ma vie. C'est pas... Enfin, c'est vrai que dit comme ça paraît un peu magique, mais pour le coup, ça a été game changer, quoi. Ça a vraiment été game changer. Donc voilà, je suis vraiment contente de cette année. Il y a eu énormément d'inconfort pourtant, et pourtant en faisant ce travail de bilan là, et en faisant ce petit rituel de fin d'année, je me rends compte finalement de la chance que j'ai pu avoir cette année de pouvoir avoir toutes ces leçons et que tous ces moments ultra inconfortables aussi que j'ai pu vivre finalement m'ont apporté énormément. Donc ça m'amène beaucoup de gratitude, ça m'apaise le cœur et ça me fait beaucoup de bien pour avancer vers 2025. Je fais une petite aparté aussi pour vous parler un petit peu de Noctua parce que c'est aussi ça qui nous lie ensemble et comme vous l'avez vu, Noctua a été vraiment au cœur de mon cheminement
cheminement cette année, et c'est aussi à travers ce projet, à travers cette entité, cette entreprise qui est un peu une expansion de moi, un petit morceau de moi, que j'ai appris toutes ces leçons aussi. Et je suis vraiment très contente des succès et des progrès accomplis avec Noctua, notamment justement, comme je vous le disais, sur la vision à long terme, la structuration, tout le travail aussi que j'ai pu faire avec Noctua sur les réseaux sociaux, sur le podcast. Je suis vraiment très très contente de l'univers de Noctua, de pouvoir vous partager cet univers qui est très important pour moi, et j'ai envie de mettre vraiment beaucoup de profondeur dans cet univers. J'espère que vous le ressentez, et j'œuvre vraiment avec beaucoup beaucoup de cœur en ce sens, et je suis très contente de cette année. Vraiment, je suis très contente de cette année avec vous. Je suis très heureuse aussi du lancement des sessions de Kundalini Activation et de Breathwork cette année, qui ont vraiment cartonné au-delà de mes espérances. Vraiment, merci pour ça. Vous faites partie en fait du succès pour le coup de Noctua cette année, et je suis tellement heureuse, je suis nourrie dans le cœur de vous rencontrer à chaque fois, de vous voir évoluer, vous transformer, vous épanouir aussi, de retrouver beaucoup de bien-être en vous grâce à tout l'univers de Noctua. Vraiment, c'est ce pourquoi j'ai aussi créé Noctua, c'est ce pourquoi Noctua est venu à moi, parce qu'à la base Noctua est une vision que j'ai reçue durant une méditation, durant un état de conscience modifié, et en fait, ce n'est que le début du chemin. Ce n'est que le début du chemin. Bien sûr, il y a aussi des ajustements à faire. Par exemple, j'ai finalement décidé de laisser un peu de côté les consultations de communication animale pour vraiment me concentrer sur le podcast, pour vraiment vous apporter le plus d'impact et de valeur possible à travers le podcast, et puis pouvoir vraiment me concentrer sur les sessions de breathwork, de Kundalini Activation que j'organise. Voilà, il y a aussi d'autres projets qui sont sur le feu. J'ai pas mal de projets en tête pour plusieurs années, je pense. Mais là, pour 2025, je vais vraiment vous proposer davantage de sessions en breathwork notamment. On va reprendre en février 2025. Et puis, fin 2025, je vous spoil un peu, je vous tease un petit peu, mais j'ai réservé, c'est déjà réservé, j'ai réservé une nouvelle formation pour compléter mes compétences, pour vous proposer, je l'espère, un soin énergétique ultra puissant qui va s'apparenter à ce qu'on fait déjà en Kundalini Activation notamment. Et en breathwork aussi un petit peu, mais c'est vraiment un soin énergétique que je pourrais pratiquer, que l'on pourra pratiquer à la fois en groupe mais aussi en individuel, et je vous en parlerai plus en détail je pense durant l'année. Pour l'instant c'est encore lointain, c'est fin d'année 2025, mais j'ai déjà super hâte, et ça annonce vraiment, ça amorce vraiment aussi la suite pour Noctua. Ça va vous apporter aussi beaucoup. Voilà, j'ai vraiment hâte de ça. Donc, mais voilà, j'en dis pas plus. On garde un peu de suspense aussi. On garde un peu de tout ça. D'ici là, il y a plein d'autres choses qui vont être faites, qui sont à faire. Et voilà, c'était juste un petit teaser, parce que j'aime bien aussi vous partager les nouveautés et puis l'évolution de Noctua. Sinon, j'espère que vous aussi, de votre côté, vous aurez pu faire votre bilan 2024, ou que vous allez le faire. En tout cas, je vous encourage vraiment à le faire. C'est quelque chose de super chouette pour pouvoir se poser un instant, se retrouver, regarder un peu en arrière, et pouvoir mettre le doigt, mettre en lumière finalement toutes les bonnes choses qui nous ont été données, qui nous ont été apportées. Même parfois dans les moments douloureux, les moments difficiles, les moments où on a vécu pas mal d'inconfort et de souffrance, eh ben, je vous encourage à chercher la lumière dans l'ombre. Si vous êtes encore en plein dans un moment très difficile, ça peut être compliqué et c'est tout à fait normal. Peut-être que c'est pas le bon moment, mais si vous avez un tout petit peu de recul, ça peut être vraiment le moment pour pouvoir voir la petite lueur d'espoir, de lumière aussi que vous avez dans chaque moment, dans chaque chose,
choses que vous avez vécues dans votre année et du coup en ce sens je vais vous partager d'ailleurs un rituel directement dans la newsletter, dans la lettre de l'éveil de Noctua, pour vous permettre de pouvoir faire ce bilan et surtout pouvoir aussi préparer 2025, parce que c'est un rituel que j'ai moi-même fait, qui se déroule sur 12 jours ou 12 nuits, ça s'appelle le rituel des 12 jours. J'ai découvert récemment ce rituel et c'est vrai qu'il est pas mal parce qu'il permet vraiment de pouvoir poser plutôt des intentions et des vœux pour son année 2025 et il permet vraiment d'avoir des guidances en fait tout au long de l'année 2025. 12 jours pour 12 mois et du coup c'est super intéressant. En même temps ça permet d'avoir tout le recul aussi sur 2024. Donc je vais vous le partager dans les lettres de l'éveil de Noctua. Vous pouvez, si vous n'êtes pas inscrit à cette newsletter, à ces lettres, vous pouvez vous y inscrire directement dans la description du podcast. J'ai mis le lien, comme ça vous pouvez les recevoir gratuitement dès aujourd'hui. Et puis je vous invite à me formuler un avis directement sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez le podcast pour me donner vos retours sur le podcast ou sur cet épisode en particulier, ou vous pouvez aussi noter tout simplement le podcast. Ça me fera très plaisir en tout cas d'avoir vos retours et de vous lire. Et moi je vous embrasse, je vous dis à très vite, je vous souhaite encore une très très belle année, que cette année vous soit vraiment douce, pleine d'amour, de joie, de santé évidemment, d'abondance. Et moi j'ai envie de vous souhaiter plus particulièrement une année pleine de révélations de votre puissance intérieure. En tout cas, c'est ce pourquoi je vais œuvrer avec Noctua cette année pour vous et avec vous. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et puis on va se retrouver du coup dans 2 semaines encore une fois pour le nouvel épisode et puis cette fois-ci on fera le fameux épisode sur le lâcher prise, comment lâcher prise. Je vais essayer de vous donner des tips en ce sens et de vous dire comment moi j'ai réussi finalement à lâcher prise après tant d'années à ne pas y arriver et voilà, j'espère que ça pourra vous aider sur ce beau chemin. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao.